Aujourd'hui, dans ce nouveau cours, nous allons aborder les unités de traitement. Alors, parmi tous ces matériels présents sur notre platine d'essai, notre platine de programmation, quel peut être donc le matériel qui ferait partie de la catégorie des unités de traitement? Eh bien, on va parler de la carte à microcontrôleur. Dans ce cours, on va observer ce qu'est une carte à microcontrôleur, ce que l'on trouve dessus et comment elle fonctionne. Tout d'abord, un petit rappel, une carte à microcontrôleur ou une unité de traitement permet de gérer et traiter les informations en provenance des capteurs et de communiquer des ordres au système. C'est en quelque sorte le cerveau du système. Tous les systèmes robotisés, automatisés, on va parler de systèmes autonomes, possèdent normalement une carte à microcontrôleur, une unité de traitement, ou encore une interface de programmation. Comme je l'ai précisé juste avant, c'est un peu le cerveau de ces systèmes. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que les algorithmes sont stockés dans cette carte de programmation. Alors, des cartes de programmation, il en existe de nombreuses sortes. Leur fonctionnement reste toujours identique. On va parler de la première, l'origine, la carte Arduino Uno, mais de nombreuses copies existent. Par exemple, je pourrais citer la Freduino Uno, ou encore la Siduino Uno, la Funduino Uno, la carte M-Core du robot M-Bot, ou encore la Selectronic Uno, et il en existe bien d'autres. On dit que les capteurs sont connectés aux entrées de l'interface, ou de la carte, et que les actionneurs, ceux qui vont faire les événements, sont connectés aux sorties de cette carte. Si je peux traduire ça par un petit schéma, voici. Donc on comprend que les capteurs sont connectés aux entrées de la carte et que les actionneurs sont connectés aux sorties de la carte. Alors les domaines d'application sont vraiment très variés. On peut avoir des domaines d'application comme par exemple dans la médecine ou la robotique pour créer une main robotisée pour une personne qui serait amputée d'une main par exemple. On pourrait trouver ces unités de traitement dans les domaines des sciences et de la découverte avec des robots d'exploration, par exemple sur Mars, sur la Lune. On les rencontre aussi dans les radars de surveillance pour l'armée, ou encore dans les régulations de température pour le chauffage, pour l'habitat. Dans les systèmes d'alarme, pour la sécurité, pour les travaux ménagers avec des robots tondeuses, des robots aspirateurs. Dans les signaux lumineux comme des feux de signalisation. Vraiment, les domaines d'application sont très variés. Alors c'est quoi, en clair, une unité de traitement? C'est une carte électronique qui est équipée d'un microcontrôleur et qui, à partir d'événements détectés par des capteurs, eh bien, va pouvoir faire plusieurs choses. D'abord, traiter les informations qui arrivent des capteurs, puis communiquer des informations à l'utilisateur, alors vraiment dans certains systèmes s'il y a besoin, mais ce n'est pas toujours le cas. Et enfin, transférer des ordres aux actionneurs. Évidemment, ces 3 points se feront grâce à un programme. Alors, notre carte à nous, c'est pas la carte Arduino Uno, ni celle que je vous ai présentée parmi toutes les copies. Non, c'en est une autre, une copie évidemment, mais celle-ci, notre carte Build and Code 4 en 1, elle a quand même des particularités très intéressantes, des spécifications techniques très intéressantes. Non seulement elle a l'avantage d'avoir le même fonctionnement qu'une carte Arduino Uno, mais en plus elle a des petites choses supplémentaires ici, qui permettent de rendre cette carte relativement attrayante pour les fonctionnements des systèmes que nous voulons nous étudier au collège. Alors, faisons le tour de ce qu'il y a sur cette carte. D'abord, en 1, eh bien, nous avons une prise USB. Le port USB permet d'établir une connexion de transport de données entre le PC et la carte, et il permet aussi d'alimenter la carte en plus 5 volts. En 2, eh bien, là, on a un module Bluetooth qui va nous permettre d'établir une connexion sans fil avec un terminal comme un smartphone ou avec un capteur Bluetooth sans fil. En 3, nous avons une prise jack qui est une prise d'alimentation pour une alimentation externe pour gagner par exemple en autonomie et éviter d'être raccordé à un ordinateur une fois que le programme est téléversé dans la carte à microcontrôleur. En 4, nous avons notre microcontrôleur qui lui va permettre de traiter les informations en provenance des capteurs et d'ordonner aux actionneurs d'agir pour pouvoir établir la fonction d'usage de notre objet connecté par exemple. En 5, nous avons toutes les broches numériques. Ici, elles sont numérotées de 2 à 13. Alors, la particularité, c'est qu'on a des broches qui sont spécifiques. Les broches 3, 5, 6, 9, 10, 11 et 13 sont des broches numériques, mais qui peuvent gérer des signaux PWM.
Avec ces broches-là, on pourra gérer des variations de luminosité, par exemple, d'une DEL. On pourra gérer finement la vitesse d'un servomoteur ou d'un moteur. En 6, nous avons les broches analogiques, qui sont numérotées de A0 jusqu'à A5. On connectera ici les capteurs analogiques. Alors on verra ce que c'est qu'un capteur logique et un capteur analogique plus tard dans d'autres cours. En 7, nous avons le bouton Reset qui permet de rebooter la carte en redémarrant le programme au début de celui-ci. En 8, alors là, c'est une petite spécificité de cette carte qu'on ne retrouve pas sur les cartes Arduino Uno. Nous avons 4 switches. Ici, ils sont tous à droite. Voilà. Donc, quand les switches sont tous à droite, je peux utiliser toutes les broches qui sont ici. Dès lors que je mets tous les switches à gauche, eh bien, les broches 4, 5, 6, 7, ici ne sont plus utilisables, car elles nous permettent de mettre en place le connecteur de puissance qui est ici. En fait, c'est pour connecter un moteur. Donc si je ne branche pas de moteur à courant continu sur les broches 4, 5 et les broches 6, 7, eh bien je peux laisser tous les switches à droite. Si je veux connecter deux moteurs à courant continu pour réaliser par exemple un robot mobile, donc je connecterai ces moteurs ici, ici et ici, ici. Et bien dans ces cas-là, il faut que je mette tous les switches à gauche. Et là, je ne me sers pas des broches 4, 5, 6, 7. Voilà. En plus des broches moteurs, on a aussi les broches d'alimentation pour la ligne externe. Donc VIN, GND qui sont en plein milieu ici. Voilà pour les particularités, les spécificités techniques de notre carte Build and Code 4 en 1. Alors, tentons de comprendre comment fonctionne une carte à microcontrôleur. Pour cela, on va prendre un exemple et on va supposer que l'on souhaite allumer une diode électroluminescente à partir d'un bouton poussoir. Alors, nous devrons réaliser deux choses. La première correspond à l'établissement d'un programme que l'on téléversera dans la carte, et la deuxième chose eh bien, consistera à faire du câblage. On va connecter le bouton poussoir à une entrée, par exemple la broche 4 de notre carte, et on va connecter la DEL à une sortie, par exemple la broche 6 de notre carte. Alors comment la carte fait-elle pour savoir que quelqu'un appuie ou n'appuie pas sur le bouton poussoir? Deux choses. La première, la carte doit être alimentée électriquement. Et pour ça, une carte Arduino ou de type Arduino doit fonctionner entre 5 et 20 volts. Ensuite, observons notre bouton poussoir. Il possède trois broches. Les broches, elles sont ici, G, V et S. Quelles sont ces broches? La broche G, ou la borne G, c'est donc la masse. La broche V, c'est l'alimentation. En fait, notre carte alimente le capteur en plus 5 volts. Et enfin, la borne S, qui est le signal, qui sera renvoyé par le capteur au cours de son fonctionnement à la carte. Alors, quel est ce signal? Eh bien, allons-y. Si on n'appuie pas sur le bouton poussoir, le bouton poussoir renverra par la borne S à la carte un signal de 0 volts. On dit que le bouton poussoir est à l'état électrique 0. Si on appuie sur le bouton poussoir, et bien dans ces cas-là, le bouton poussoir renverra un signal à la carte qui sera un signal de plus 5 volts, et dans ce cas, on dit que le bouton poussoir est à l'état électrique 1. Nous venons de voir à l'instant comment fonctionne un capteur et le signal qu'il envoie à la carte. Maintenant, on va observer comment fonctionne la carte par rapport à notre actionneur, c'est-à-dire la carte qui envoie un signal à notre DEL pour lui dire de s'allumer. Donc d'abord, jetons un œil à notre module DEL. 3 bornes, comme notre capteur, la borne G, toujours la masse, la borne V, toujours la borne d'alimentation plus 5 volts, et la borne S, toujours la borne signal, mais cette fois-ci, c'est le signal que l'actionneur va recevoir de la carte. Alors, on n'appuie pas sur le bouton poussoir. Souvenez-vous, le bouton poussoir envoie un signal 0 volt à la carte détecte ce 0 volt et considère grâce à son programme que l'état électrique du bouton poussoir est à 0. Du coup, la carte, à son tour, va envoyer un signal dans cette broche S à la DEL qui sera de 0 volt pour que cette DEL soit éteinte. On dit que la DEL est aussi à l'état électrique 0. Ensuite, si on appuie sur le bouton poussoir, on a vu précédemment que le bouton poussoir envoyait un signal plus 5 volts à la carte. Cette carte détecte que le bouton poussoir est à électrique 1. Donc du coup, la carte à son tour va envoyer une alimentation de 5 volts à la DEL qui devra s'allumer. Dans ces cas-là, on dit que la DEL est à l'état électrique 1. Conclusion de tout ça. Un capteur,
tel qu'un bouton poussoir, ne peut prendre que deux états. Soit ce capteur BP sera ouvert, soit il sera fermé. Du coup, selon le circuit électrique, s'il est ouvert ou fermé, le bouton poussoir enverra la carte soit 0 V, soit 5 V. Alors, selon qu'elle reçoit 0 V ou 5 V, la carte comprend deux choses. Si elle reçoit 0 V, pour elle, le circuit est ouvert, et du coup, elle gère l'état du capteur comme étant à 0, alors la DEL doit être elle aussi éteinte, c'est-à-dire égale à 0, et elle enverra la carte 0 V à la DEL. Deuxième cas de figure, si elle reçoit 5 volts, elle comprend, grâce à son programme, que le circuit est fermé. Elle va donc gérer l'état du capteur comme étant à 1. Alors la DEL doit être allumée, c'est-à-dire égale à 1 également. La carte enverra 5 volts à la DEL. Alors, attention, cette conclusion n'est valable que dans le cas d'un capteur qui ne peut prendre que deux états, ouvert ou fermé. Et là, on parle d'une technologie précise de capteurs qui sont les capteurs logiques, car il existe une multitude d'autres capteurs, une variété très importante, qui, durant leur fonctionnement, vont envoyer de nombreuses valeurs comprises entre 0 V et 5 V. Le bouton poussoir, lui, il envoie soit 0 V, soit 5 V. Et bien, les capteurs dont je vous parle maintenant, ils peuvent envoyer 0 V, ils peuvent envoyer 5 V, mais ils peuvent envoyer 2,3 volts, ils peuvent envoyer 4,6 volts, ils peuvent envoyer 0,75 volts, par exemple, etc., etc. Dans ce cas-là, on parle des capteurs qui sont des capteurs analogiques. Mais ça, les capteurs logiques et les capteurs analogiques, on le verra dans un cours prochain. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours numéro 2 et je vous dis à bientôt pour le prochain.